Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 15 février. Je reviens pour un point lecture où je vais parler de deux lectures comme d'habitude et puis aussi de mes lectures du moment. Le premier roman dont je souhaitais parler aujourd'hui, c'est un roman que j'avais un petit peu oublié. Je l'avais lu au mois d'octobre, je l'avais beaucoup aimé, mais j'avais zappé d'en parler. Il s'agit de La Maison de Bretagne de l'écrivaine française Marie Sizun que je découvrais avec ce roman. Je ne l'avais jamais lu et c'est une superbe découverte. Marie Sizun, c'est une écrivaine qui est maintenant âgée de 86 ans, qui a été prof de lettres et qui a publié de nombreux, très très nombreux romans que j'ai hâte de découvrir parce que j'ai beaucoup aimé sa plume et celui-ci était paru en 2021. Alors, dans ce roman, on va suivre Claire, qui est une femme d'une quarantaine d'années qui vit à Paris et qui a pris quelques jours de congé pour se rendre en Bretagne dans sa maison. C'est la maison familiale dont elle a hérité au décès de sa grand-mère. Alors Claire, elle n'y va pas pour des vacances, mais elle y va pour vendre cette maison. C'est une maison dans laquelle elle a pas mal de mauvais souvenirs et depuis qu'elle en a hérité, elle l'a mise en location saisonnière, donc ça depuis une bonne dizaine d'années, et sans jamais réellement faire de travaux dans cette maison. Et la maison commence un petit peu à se délabrer, il y aurait beaucoup de petits travaux à refaire. L'agent immobilier qui lui met la maison en location pour les vacances n'arrête pas de lui dire qu'il faut qu'elle fasse des travaux parce que les vacanciers commencent à pas mal, il y a pas mal de plaintes lorsqu'ils repartent. Sauf que Claire, elle n'a pas trop d'argent pour rénover cette maison, mais surtout, elle n'a pas trop envie de le faire parce que cette maison est associée à des souvenirs pas super de son enfance. Et donc, elle a décidé de venir passer quelques jours en Bretagne pour finaliser les démarches finales de vente de cette maison. Mais à son arrivée dans cette petite maison, eh bien, elle va avoir une mauvaise surprise. Elle va découvrir que la maison, donc on est en plein hiver, je crois, donc la maison n'est plus louée depuis le mois d'octobre, quelque chose comme ça, enfin depuis la fin de la saison estivale, et elle se rend compte que la maison a été squattée. Et en plus de ça, je ne vais rien dévoiler, mais elle y fait une découverte pas très sympathique et très particulière, qui fait qu'elle va devoir rester plus longtemps que prévu parce que, bien, il y a une enquête judiciaire qui va être nécessaire. Alors Claire, elle va profiter de ce temps supplémentaire qui lui est accordé dans cette maison ou dans les alentours pour se balader beaucoup dans le coin,
Donc elle se promène sur la plage. Aussi, elle passe du temps à redécouvrir cette maison, à réouvrir certains placards ou certaines armoires qu'elle avait fermées à clé pour les locations estivales. Elle va aussi se rendre dans des endroits du coin où elle se rendait dans sa jeunesse avec sa mère, son père quand elle était toute petite, et puis aussi avec sa grand-mère, donc dans des cafés, des petits coins de plage, etc. Elle va aussi recroiser certaines personnes qui vivent toujours là, qu'elle a connues lorsqu'elle était petite et adolescente. Et peu à peu, on va suivre en fait les souvenirs de Claire qui lui remontent à l'esprit au fur et à mesure qu'elle se promène. Et ces souvenirs vont nous faire, enfin voilà, ça va nous expliquer un petit peu son enfance, marquée de pas mal de choses difficiles. Son père, un père qui était artiste, qui a laissé sa famille du jour au lendemain, pour un destin que vous découvrirez si jamais le livre vous tente. On va découvrir aussi le désarroi et la maladie de sa mère, suite au départ de son père. On va découvrir l'histoire de Claire avec sa grand-mère, qui est une femme qui habitait donc la maison, qui a toujours été très très présente pour Claire et sa sœur. Et on va découvrir aussi un petit peu, elle va parler aussi de sa sœur, dont elle n'a plus de nouvelles. Une sœur qu'elle détestait et qui a très très mal tourné et que Claire a perdu de vue. Donc ce roman, c'est ça, c'est l'exploration avec Claire de son passé au travers de ses balades. On va se plonger avec elle dans ses souvenirs, dans ses émotions, mais aussi dans ses questionnements sur son passé et sur ses ressentis. Et tout ça au fur et à mesure où on reconstruit peu à peu, grâce à tous ses souvenirs, son histoire et celle de sa famille. On dit que tout ça prend forme comme un puzzle au fur et à mesure des petites balades de Claire. Et puis on sent que Claire se réapproprie son histoire, se réapproprie son passé difficile, qu'elle se réconcilie avec ses proches disparus. On sent qu'elle parvint à s'apaiser et on sent que peut-être elle va pouvoir voir sa vie autrement et peut-être reconsidérer autrement cette maison et ses choix par rapport à cette maison. Je n'en dis pas plus pour rien raconter de l'histoire, mais j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai beaucoup aimé l'intrigue que Marie Sizun met en place avec ce que Claire va découvrir dans la maison et la façon dont ça va faire remonter ses souvenirs. J'ai aimé également la plume très immersive et très prenante. Enfin, l'atmosphère très prenante et la plume très immersive, oui, parce que c'est une plume limpide, poétique, très très jolie, très délicate, qui va jamais fouiller profondément dans les émotions pour pas en faire quelque chose de larmoyant, mais justement juste pour nous faire juste deviner par nous-mêmes les émotions de Claire. J'aime beaucoup ce genre de roman très fin. J'ai trouvé que c'était un roman assez fort et qui explique avec pas mal de délicatesse les effets des non-dits et des interrogations familiales de l'enfance qui ont pu rester en suspens, et qui taraudent, qui peuvent nous tarauder en tant que, enfin même sur la vie d'adulte. J'ai trouvé également que c'était une très belle déclaration aux absents, aux personnes parties, et une belle déclaration d'amour à ces personnes, même si leurs choix de vie ont pu blesser. J'ai beaucoup aimé ce roman que j'ai trouvé très beau, très délicat, et j'ai très très envie de lire plus de romans de Marie Sizun. Donc dès que j'en verrai d'occasion, je n'hésiterai pas à me les procurer. Voilà pour mon ressenti de lecture de La Maison de Bretagne de Marie Sizun. Alors l'autre roman dont je souhaitais parler aujourd'hui, c'est une lecture beaucoup plus récente. J'en ai parlé la semaine dernière en point lecture. C'est un roman que j'allais commencer juste après avoir tourné ce point lecture.
Et donc je l'ai lu entre dimanche dernier et je crois jusque, mardi soir, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est une lecture toute récente. C'est un roman japonais, Au prochain arrêt de Hiro Arikawa. C'est un roman qu'une collègue et amie m'a prêté et lorsqu'elle m'en a parce qu'elle sait que j'aime beaucoup le Japon, lorsqu'elle m'en a parlé, j'étais un peu mal, j'avais pas trop le choix que d'accepter ce prêt, c'était vraiment très gentil, mais ce qu'elle m'en expliquait, j'ai compris que c'était du feel good. Enfin, je m'attendais à ça et le feel good, moi, ça passe pas du tout. Ceci dit, j'avais quand même accepté parce que de Hiro Arikawa, j'avais beaucoup aimé Les Mémoires d'un chat, un très beau roman. Donc je m'étais dit: «Allez hop, pourquoi pas, je vais tenter» et j'ai voulu le lire assez rapidement pour pas, pour pouvoir le lui rendre rapidement. Je l'ai donc commencé dimanche dernier et avec ce roman qui est très court, il se lit très vite, même pas 200 pages et c'est très aéré, ça se lit très vite, c'est très fluide. On accompagne une ligne de train, voilà, on est sur une ligne de train dans le Kansai entre Osaka et Kobe et on va être avec des milliers de personnes qui se croisent chaque jour sur cette ligne de train. Des gens qui voyagent, assis ou debout. On les suit qui montent ou qui descendent aux très nombreux arrêts de cette ligne. Alors comme toujours dans les trains, chacun est dans ses pensées, dans ses propres histoires, dans ses inquiétudes ou dans ses joies. Bref, chacun est dans sa petite bulle et dans son chemin de vie en tout cas. Il y a des voyageurs solos, il y a des voyageurs à 2 ou bien des petits groupes et là, toutes ces personnes, se croisent, ne se recroiseront jamais, tout comme nous quand on, voyage, qu'on prend les transports en commun. Ceci dit, parfois, quelques échanges anodins peuvent se produire entre ces inconnus, ça nous arrive, à tous et l'auteur va s'attacher à ces petits échanges anodins entre certains voyageurs et va essayer de nous faire comprendre que des petites phrases prononcées, qu'elles soient gentilles, ou parfois moins, elle va essayer de nous faire comprendre comment ces petites phrases peuvent parfois nous faire réfléchir, nous aider, voire carrément bouleverser, nos vies et elle va nous raconter certaines histoires ou certaines vies qui ont été bouleversées grâce à ces échanges dans le train. Donc l'écrivaine japonaise nous raconte, je ne vais pas les détailler parce que c'est très court, mais quelques destins de personnes variées en âge, en situation sociale, ou socio-professionnelle. Donc elle va nous raconter leurs destins qui vont se modifier grâce à une rencontre ou à un échange furtif dans le train. Nous sont racontées des histoires d'amour, des histoires d'amitié, de vengeance, ou d'embarras ou de honte. Et donc, ou carrément des grosses modifications de trajectoire, de vie qui étaient à la base mal parties ou nous raconter du coup, ben, des peut-être parfois des libertés qui ont pu être retrouvées. Donc elle nous embarque dans des tranches de vie, qui nous plongent dans les habitudes quotidiennes des Japonais, dans les traditions culturelles ou sociales japonaises et ça j'ai bien aimé ce côté-là, c'était vraiment une chouette immersion dans le Japon. On voit défiler les beaux paysages du Kansai. On s'arrête parfois, il y a certaines scènes qui se déroulent dans des toutes petites villes charmantes, qui sont desservies par cette ligne de train ou dans des toutes petites gares, très désuètes, c'était très chouette. Ceci dit, pour moi ça ne fait pas tout, parce que je dois le dire, je me suis drôlement ennuyée avec cette lecture. On passe très rapidement d'un personnage à l'autre, on a à peine le temps de connaître un personnage que paf, on passe à un autre. Certains personnages vont se croiser, se recroiser, voire même certains plusieurs fois, sauf qu'on les a déjà oubliés et paf, les revoilà. Donc là, moi, ça m'a complètement perdue. En plus de ça, il n'y a pas du tout d'intrigue puisqu'on n'a pas le temps de s'attacher à eux, donc on n'a pas d'intrigue sur leur destinée de vie.
Et puis aussi, tout simplement, je dois avouer que ces petites histoires du quotidien, ces petites histoires de cœur, de ces personnages ne m'ont pas du tout intéressée. Voilà, clairement. Voilà, c'était là où il y avait le côté un petit peu feel good avec trajectoire de vie qui se modifie dans le sens très, très positif. Ça, voilà, c'est pas, ça m'a pas plu du tout. L'écriture, elle est très, très fluide et elle est en plus, j'ai peiné avec cette écriture, je trouvais qu'elle était très alourdie par beaucoup de surexplications qui n'apportaient rien en fait à part alourdir. Donc en plus du fait que les petites histoires des personnages ne m'intéressaient pas du tout, l'écriture m'était vraiment pénible. Heureusement, il se lit, très, très vite. Je l'ai lu en 2 soirs, mais vraiment ce roman m'a agacée. Voilà. J'avais vraiment hâte de le terminer. Il y a certains passages que j'ai lus un peu en diagonale, je dois dire. Les personnes qui aiment le feel good pourraient aimer, voilà. Je pense que c'est un bon roman feel good japonais. Moi, c'est pas du tout un style que j'aime, mais bon, voilà. Et quand même, j'avais tenu à aller jusqu'au bout parce que bon, c'était pas très long et qu'en plus, franchement, la balade dans le Japon authentique, très loin des touristes, et cetera, dans les petites villes, ça, c'était vraiment sympa. Voilà, j'ai pas, c'est un bouquin dont je vais garder très, très peu de souvenirs, c'est pas mon truc, voilà tout. Donc c'était mon ressenti de lecture pour ce roman Au prochain arrêt de Hiro Arikawa. Petit point sur mes lectures du moment. Donc j'ai lu en tout début de semaine ce roman, Au prochain arrêt. J'ai terminé ce matin un roman d'une écrivaine alaskaine, je pense qu'on dit ça pour les habitants d'Alaska, Éowyn Ivey, Une histoire d'ours. C'est un thriller fantastique, donc édité chez Gallmeister, un thriller fantastique qui se passe dans les montagnes sauvages d'Alaska. Je n'en dis pas plus, j'en reparle très très vite, je l'ai terminé ce matin. Et je viens tout juste de commencer, là, après le déjeuner, avec mon petit café, un roman que j'ai trouvé d'occasion hier chez mon dealer, Gibert, La nuit ravagée de Jean-Baptiste Del Amo, qui est un roman qui est le roman, la lecture préférée d'Aline, de la chaîne Aline au pays des pages, une chaîne que j'aime beaucoup. Elle en avait tellement parlé de ce roman qui lui a fichu la trouille et qui est très très bien mené que j'avais il était sur ma liste de recommandations à acheter si je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé d'occasion hier et j'en suis très contente et je l'ai commencé et je suis déjà très happée par cette écriture et par cette histoire. On est dans une histoire d'adolescents qui vont sur Toulouse. Il va leur arriver des sales trucs lorsqu'ils vont aller visiter des maisons abandonnées qui ont la réputation d'être hantées. Voilà pour ce point lecture. J'espère que de votre côté, vous faites de très bonnes lectures. Dites-moi si vous connaissez ces romans dont je vous ai parlé. Si vous avez d'autres titres de Marie Sizun à me recommander, je suis très très preneuse. Comme d'habitude, on se retrouve en commentaire pour papoter. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt.